7-1, les gars. Le Barça vient de passer un score de tennis à Valence. Mais le pire, les gars, le pire, c'est qu'au bout de 15 minutes, le match était déjà plié. Au bout de 15 minutes, l'ouragan était déjà passé, frère. T'as vu les Katrina, les noms qu'ils donnent aux ouragans aux States là-bas? Ils étaient déjà passés. Ils sont arrivés comme un tsunami. Ils ont balayé tout le monde sur leur passage, frère. T'avais les joueurs de Valence, ils étaient là comme des mesquines. Ils m'ont fait pitié. Mais comment tu remobilises les troupes à la mi-temps, frère? Comment tu remobilises les troupes qui ont pris 4-0 à la mi-temps? Moi, je suis coach, les gars. Je leur dis, mais cassez-leur la jambe. Ou arrêtez le match. Rentrez chez vous, les gars, ça y est. Parce que les joueurs, les pauvres, ils vont revenir sur la pelouse. Et ils vont se dire quoi? On va encore se faire taper 45 minutes contre ce rouleau compresseur, frère. Franchement, le Barça, les gars, c'est un level. Bon, je pense que le match de Ligue des Champions n'y est pas pour rien. Hein. Quand tu reviens d'un match comme celui-là de Ligue des Champions où tu perdais 3-1 et que tu as retourné le truc et que tu as fini sur un 5-4, là, tu arrives, tu as envie de rouster tout ce qu'il y a sur le passage. Et là, on l'a vu. Hein. Ils ont rousté tout ce qu'il y a sur le passage. Mais ce n'est pas le pire encore. Le pire, c'est quand Flick a fait une rotation. C'est même pas l'équipe type, les gars. Parce que là, au milieu de terrain, on avait Fermin Lopez, on avait Frenkie de Jong, devant, on avait, comment il s'appelle, Ferran Torres, et les trois sont impliqués sur tous les buts, j'ai l'impression, les gars. Fermin Lopez, il te met un doublé de passes décisives. L'autre, Ferran Torres, il met un but lui aussi, il me semble. Ouais. Comment il s'appelle là? Frenkie de Jong, premier but aussi. Contrôle plat du pied, passe sur une galette de Lamine Yamal. Alors que c'est pas le pire encore, les gars. Le pire de tout, c'est qu'on a un Lamine Yamal qui était à 30% de ses capacités. C'est une dinguerie. Comment ce Barça se retrouve, les gars, 3e de Liga? Bon, après, bien sûr, la Liga est encore longue. Ce n'est pas fini. Je leur souhaite de se faire taper encore par des Getafe ou par des... je sais pas, voilà, qui puissent ralentir. Parce que là, vu la lancée à la vitesse à laquelle ils sont, ça pue la merde. Il faut pas qu'on se rate. Nous, on n'a pas le droit, les gars. Eux, ils savent déglinguer un dernier de la classe. C'est comme ça que j'aurais voulu que le Real tape un dernier. Là, j'aurais été serein. Mais le 3-0 d'hier, pourquoi je vous dis que les gars, je suis pas serein? Là, je vous jure, je vous le garantis, les gars. Tu donnes l'équipe contre qui on a joué hier au Barça, il leur en passe 10. Et je le dis, les gars, franchement, sans me voiler la face, hein, je vous jure, tellement ça va vite, tellement l'ouragan, il va très vite, tellement il t'écœure dès le début, qu'il te laisse même pas respirer, frère. C'est une dinguerie. Eux, ils savent comment taper les derniers. Alors nous, peut-être qu'on veut pas forcer, on est un petit peu dans la gestion, mais c'est dangereux, parce que trop de gestion, ça pue un peu, tu vois. Il faut aller dès le début, il faut casser. Moi, c'est comme ça que je me voir le Real Madrid. Le problème, c'est qu'on est un diesel. On est trop long à démarrer. Il faut que des fois, presque, on se prend une tarte avant de démarrer. Il faut presque limite qu'on se prenne un but avant de lancer la machine. Alors que le Barça, dès le début, bam, le rouleau compresseur est en marche. Après, bon, chacun a sa façon de jouer. Nous, on a nos stars qui doivent petit à petit se remettre un petit peu à niveau, se remettre à jour, se remettre en condition et bien sûr réadapter un peu ce quatuor d'attaque. Et eux, ben, ils ont leurs gamins qui les portent, les gars, c'est une dinguerie. Hein. Les Fermin Lopez, Casado. Casado, c'est incroyable quand même. Je vais être honnête avec vous, les gars. Casado, c'est incroyable au milieu de terrain. Comment il s'impose avec son petit gabarit. C'est un Gremlins, les gars. Il arrive à faire du mal au milieu de terrain comme ça alors que c'est un Gremlins. C'est une dinguerie. Oh, ce Gremlins, il fait mal. C'est un truc de fou. Je parle même pas encore des petits jeunes qui ont encore du stock. Ils ont du stock, les gars. Les Pablo Torre et tout ça, c'est du stockage. Franchement, ils ont du stockage. Et je parle même pas encore des jeunes qui sont en manque de confiance devant, comme les Ansu Fati, comme les... Ça, c'est des jeunes qui sont encore en manque de confiance devant. Imagine que tu donnes un peu de confiance à tout le monde. Bon, franchement, c'est traumatisant quand même. Hein. Tu les vois jouer comme ça, tu te dis, putain, wesh. Qu'est-ce qu'ils ont? L'année dernière, ils puaient la merde. Cette saison, ils sont au summum, frère. Maintenant, bon, la saison est longue. Hein. Je vous le dis. Hein. Vous pouvez mettre des 7-1 à Valence, mais ça se trouve, vous allez vous retrouver encore 3e ou 4e de la Liga. Ça veut rien dire. Mais on sait que là, il va pas falloir trop faire d'erreurs face à cette équipe. Je vous le dis, les gars. Parce que quand tu vois ce qu'ils sont capables de proposer sur le terrain, quand tu vois que Fermin, les gars, Fermin, c'est une dinguerie. Je parle de Casado, mais attendez. Fermin aussi, les gars. Le sens du timing, le sens de vista qu'il a. Tu vois, c'est pas ce qui te met au millimètre, la finition. Fermin, c'est quelqu'un aussi, les gars. Franchement, quand tu dis que ce gamin, il a 21 piges. 21 piges, t'es un milieu de cette qualité-là.
C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. La Masia, les gars, c'est du très haut niveau. Faut être honnête. Hein. Faut être très très honnête. La Masia, c'est du très haut niveau. Ils ont la chance d'avoir cette entreprise. Tu vois, cette entreprise qui te crée des petits monstres. Faut être honnête. Ils ont des petits monstres. Nous, on va les chercher à droite à gauche. Et heureusement qu'on arrive à tomber sur des pépites à droite à gauche. Mais eux, ils vont les chercher chez eux. Ils sont dans leur cave. Ils sont dans leur souterrain, les gars. C'est ça qui me tue. Ils ont des monstres planqués dans leur cave. Dans les caves du Camp Nou. C'est une dinguerie. Ah, je suis jaloux. Hein. Je préfère être honnête. Hein. Je suis jaloux un petit peu, les gars, quand même. Parce que tu les vois développer un football de fou qu'avec des gamins qui n'ont même pas la vingtaine. Et toi, tu as du mal avec Ancelotti qui a une tactique qui est difficile à déchiffrer. Après, bon, c'est sûr qu'il a beaucoup d'ego à gérer, beaucoup de stars, et il faut réussir à trouver un juste milieu. Le travail d'Ancelotti, on est là en train de le critiquer, mais c'est pas facile. Je préfère être honnête, c'est très compliqué d'avoir le taf de Carlo Ancelotti, de gérer des égos pareils, et je trouve qu'il s'en sort pas très mal avec le Real Madrid, quand on voit ce que ça a donné avec des coachs au Paris Saint-Germain. Je trouve que le nôtre ne s'en sort pas trop mal au Real Madrid avec tous les égos qu'il y a. Mais au Barça, tu vois, Hansi Flick, c'est encore une autre mentalité, c'est encore une autre façon de faire, tu vois. Hansi Flick, il rigole un peu avec tout le monde, mais tu sens qu'il impose quelque chose. Alors que Ancelotti ne serait pas capable de sortir Vinicius ou de lui faire une rotation parce que Vinicius a été pas bon ou il doit le reposer. Non, non, si Vinicius lui dit j'ai envie de jouer, ben il jouera. Si Mbappé lui dit j'ai envie de jouer, il jouera. Si Rodrigo lui dit j'ai envie de jouer, il jouera. Et encore, le joueur sur qui il peut se permettre, c'est Rodrigo. S'il y en a un sur qui il peut un peu imposer, on va dire, son rôle de coach, c'est Rodrigo. Parce que Rodrigo, il est simple. C'est pas quelqu'un qui casse les couilles. C'est, on va dire, le joueur avec le moins d'ego, on va dire. C'est le joueur qui est le moins... qui casse le moins la tête, tu vois. Mais quand t'as un Bellingham, quand t'as un Vinicius, quand t'as un Mbappé qui te disent on veut jouer... Ancelotti n'a pas trop le choix. Par contre, après derrière, il se venge sur des Camavinga, sur des Arda Güler, sur des Hendrick. Voilà, faut être honnête. Alors qu'Hansi Flick, lui, il est beaucoup plus. S'il y a une rotation à faire, il la fera. Si Lewandowski doit rester sur le banc, il le restera. Si Pedri, il a eu la diarrhée, mais si Gavi doit rester sur le banc, il le restera. Et en plus, Gavi, il devait rentrer, il lui a fait un câlin, il lui a dit allez, va t'asseoir, Jeanne, c'est pas grave, tu rentreras pas maintenant au prochain match. Il lui a fait le câlin, il est parti s'asseoir. C'est ça qui est traumatisant. Franchement, c'est que ce flic-là, on l'a un peu sous-estimé. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il vienne et qu'il redresse le Barça aussi rapidement. Mais il est en train d'en faire une belle équipe. Bon, après, c'est pas sûr qu'il va aller chercher tous les trophées qu'il a cherché cette saison. Parce que nous, on est là. On est encore là. Cependant, leur football reste quand même alléchant et c'est agréable à voir. C'est très, très agréable à voir. Maintenant, je vous souhaite de perdre contre les petits, contre les moyens, contre les grands, parce que je sais que si vous vous ratez pas, il faudrait pas que nous on se rate. Et moi je sens pas que là on est parti sur une lancée où on va plus se rater. Je sens qu'il y a encore une ou deux équipes qui vont nous faire trébucher. Donc j'espère que vous allez trébucher aussi. Après bon, c'est quand même toujours un plaisir de vous regarder parce que le football reste quand même attrayant. Donc voilà la famille, je vais pas aller plus loin que ça. Ils nous ont encore scotché en mettant un score de tennis. Agréable à regarder ce Barça. Des jeunes qui sont très très talentueux. Mais bon, faut pas s'enflammer. La saison est encore longue. Vous revenez d'un match de Ligue des Champions qui vous a donné le peps. Donc calma comme on dit chez nous. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous plaira. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao la famille.